Depuis des décennies, l'Algérie se positionne comme l'un des piliers les plus constants et les plus intransigeants du soutien à la cause palestinienne. Héritière d'une histoire de lutte anticoloniale, elle a toujours considéré la défense du peuple palestinien comme une extension naturelle de son propre combat pour l'indépendance. Ce soutien n'a jamais été un simple geste diplomatique symbolique. Il est profondément ancré dans l'idéologie politique algérienne et dans une vision stratégique de solidarité entre peuples opprimés. Pourtant, un événement récent est venu bouleverser cet équilibre historique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a catégoriquement refusé de recevoir Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Ce refus n'est pas un malentendu protocolaire, ni un simple report d'agenda. Il s'agit d'une décision politique assumée, lourde de sens, qui envoie un signal clair. L'Algérie ne souhaite plus légitimer une direction palestinienne jugée déconnectée des réalités du terrain et affaiblie dans sa mission de libération nationale. Mahmoud Abbas, en poste depuis 2005 et dont le mandat officiel a expiré en 2009, gouverne aujourd'hui sans légitimité électorale. Depuis plus de 15 ans, aucune élection présidentielle n'a été organisée. Les institutions palestiniennes, comme le Conseil législatif, sont gelées. Les oppositions sont marginalisées, les voix dissidentes réprimées sous couvert de sécurité intérieure. Selon les normes du droit international, un dirigeant qui concentre le pouvoir exécutif, législatif et sécuritaire, tout en bloquant toute alternance démocratique, perd sa légitimité politique. Il ne devient plus qu'un gestionnaire d'un appareil de pouvoir figé, centré sur sa propre survie institutionnelle. Ce déficit démocratique a un impact direct sur la cause palestinienne. Les sondages confirment qu'une majorité écrasante des Palestiniens, plus de 70%, souhaitent la démission immédiate de Mahmoud Abbas, non pas par animosité personnelle, mais parce qu'il est perçu comme incapable d'affronter les défis géopolitiques, contemporains et déconnectés des aspirations populaires. Sur la scène régionale, son autorité ne bénéficie plus d'un mandat clair, et sur le plan international, il est vu davantage comme un administrateur de crise que comme un leader de libération. Plus grave encore, la coopération sécuritaire de l'autorité palestinienne avec Israël, maintenue même après des offensives meurtrières à Gaza ou des incursions à Jérusalem, mine profondément la crédibilité politique d'Abbas. Cette coordination implique l'échange de renseignements, la surveillance des opposants et l'arrestation de membres de mouvements de résistance. Officiellement justifiée par la nécessité de préserver l'ordre public, elle est en réalité perçue comme un outil pour empêcher toute contestation armée contre l'occupation israélienne. Politiquement, cela place l'autorité palestinienne dans une posture intenable, celle d'un acteur local qui assure, de fait, une partie de la sécurité de l'occupant. Pour l'Algérie, dont le soutien à la Palestine s'est toujours voulu inconditionnel mais aligné sur un esprit de résistance, cette réalité est incompatible avec ses principes. Refuser de recevoir Mahmoud Abbas est donc un acte géopolitique calculé. C'est un moyen d'affirmer que le soutien à la cause palestinienne ne passe plus nécessairement par une autorité palestinienne perçue comme inefficace, divisée et déconnectée du peuple. Sur le plan stratégique, ce geste traduit un réalignement plus large au sein du monde arabe. Un axe nouveau se dessine, celui des États et des mouvements qui choisissent de soutenir directement le peuple palestinien, sans intermédiaire institutionnel dont la légitimité est contestée.
Cette évolution marque la fin d'une ère où Mahmoud Abbas était perçu comme le représentant incontestable de la cause. Aujourd'hui, il est marginalisé, aussi bien sur le terrain palestinien que dans les cercles diplomatiques régionaux. Ce changement de posture n'est pas un simple ajustement diplomatique, c'est une rupture politique majeure. Il illustre une fracture historique au sein du monde arabe autour de la question palestinienne, entre ceux qui persistent à miser sur un processus de paix figé et ceux qui estiment qu'il faut renouveler radicalement les stratégies de libération. En résumé, le refus de l'Algérie d'accueillir Mahmoud Abbas est un signal fort envoyé à la région et au monde. C'est l'affirmation que la légitimité dans la lutte pour la Palestine ne se décrète pas, elle se gagne par la représentativité, le courage politique et la fidélité aux aspirations du peuple. Et dans cette nouvelle configuration, Mahmoud Abbas n'a plus de place centrale.